Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du enfin le deuxième comic de Godzilla, Godzilla Aftershock de 2019. Pour la promotion du film, ils ont sorti le tout nouveau comic. Donc, ce livre fait pas la suite de Godzilla Awakening, mais la suite de Godzilla 2014 et un avant et un avant-suite de Godzilla 2 King of the Monsters, parce qu'on trouve Elma, Madison quand elle était enfant, Dr. Serizawa, Dr. Son ami, et enfin, pour terminer, on a Charles Dance. Donc, alias Alan Jones. Donc là, ça raconte un peu le passé de Godzilla, enfin le père de Godzilla, donc Dagon. Donc le père de Godzilla s'appelle Dagon, qui est mort suite à l'attaque de Mutoprane. Donc je vais vous montrer la photo de Mutoprane. Donc, petite minute. Donc voici le passé et le terrible confrontation entre Godzilla et Mutoprane. Donc Mutoprane, Mutomushi. Donc là Godzilla affronte Mutoprane. Des dessins qualité vraiment génial. Donc là, les monarques sont en train d'étudier le passé du père Godzilla quand il a affronté Mutoprane, parce que là Mutoprane fait son apparition et menace le monde, parce qu'il faut savoir que cette histoire fait la suite de Godzilla 2014. Donc on découvre que le père de Godzilla est mort contre Mutoprane parce que cette dernière peut mettre des œufs de muto dans le corps de ses victimes. Donc c'est larves dévorent l'intérieur du corps du pauvre Kaiju, et voilà. Et que les mutos dans le passé ils étaient des espèces très envahissants et très nombreux et tout ça. Donc ils ont vite découvert que Mutoprane est à la recherche aussi de radiation et tout ça. Donc on passe de différents secteurs, confrontation entre Godzilla et Mutoprane. Donc ce livre est anglais, mais c'est un vrai bonheur de l'avoir dans ma collection parce que c'est vraiment génial. Le graphique est au top, le dessin c'est bien réussi. Donc je vous le recommande parce que Godzilla Aftershock, ça vaut le coup. Il existe en deux formats, dans le format celui-là, et un autre format sur Amazon avec Godzilla et Mutoprane. Donc ils n'ont pas la même couverture. Pourquoi je vous le conseille de l'acheter, même si c'est pas en français. Déjà ça permet d'apprendre un peu l'anglais. Déjà ça fait un peu à la suite de Godzilla 2014 et avant-première de King Ghidorah et de Godzilla 2 King Monster, parce qu'on a King Ghidorah dans le livre, je vais vous montrer. Donc là, le voilà. Donc ça fait un peu l'avant-suite de Godzilla 2 King of the Monster. On a une créature de Skull Island. Donc ça vaut le coup de l'acheter. Et en plus, pourquoi? Parce que dans la collection, toujours les personnes veulent collectionner que ce soit en territoire français. Moi, je collectionne des trucs enfin tout ce qui est Godzilla et tout ça en France, mais en dehors parce que quand on aime quelque chose, on le fait. Parce que il ne faut pas se mettre des barrières. Ah non, je peux pas acheter ça parce que ce sera pas en français. Tata, le film sera pas français non plus. Donc moi, je préfère acheter pour me faire plaisir, parce que ce livre m'a fait vraiment plaisir de l'avoir, parce que il faut pas se mettre des barrières. Si c'est pas cher, il faut le prendre. Il faut se faire plaisir et d'envie de découvrir cet univers, cette passion et tout ça, parce que ça vaut vraiment le coup. Parce que Godzilla Storystock m'a beaucoup bien plu. Donc, en tout cas, c'est un achat que je ne regrette pas, parce que là, c'est un super livre. Le dessin est vraiment top. Et donc voilà, je préfère acheter des trucs Godzilla plutôt que d'acheter des trucs Marvel que Disney. Personnellement, c'est Godzilla, c'est comme ça. Donc, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo pour Godzilla Star Shock du Monsterverse. Le livre coûte pas trop cher, je crois, sur Amazon. Je me rappelle plus trop le prix parce que j'avais acheté ce livre l'année dernière. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.